Miranda Larkin a 15 ans. Cette année, elle est nouvelle au lycée d'Oak Cliff, en Floride, aux États-Unis. Pour son 3e jour de cours, elle décide de se mettre en jupe. Considérez-vous cela comme un crime? Moi non. Pourtant, les dirigeants de son lycée ont jugé que oui, puisqu'ils l'ont condamnée à porter une tenue de la honte, afin de faire de Miranda un exemple, et incitant ainsi les jeunes filles à ne plus dévoiler leur féminité. On pourrait penser que c'est un acte isolé, sans importance. Cependant, il témoigne d'une réalité de plus en plus présente. Ce phénomène touche également la France, sous une autre forme, même si les événements ne font pas beaucoup parler d'eux. Mesdames, promenez-vous en jupe dans Paris. Qu'arrivera-t-il? Des sifflements, des remarques salaces, parfois des insultes ou même des contacts physiques non désirés. Le harcèlement de rue, c'est simplement le quotidien des femmes. Et il ne faut en rien le confondre avec une sorte de séduction maladroite. Faut-il pénaliser le harcèlement de rue? Actuellement, la Belgique est le seul État à avoir légiféré, à la suite du reportage d'Emily Peters intitulé « Femmes dans la rue ». Il a créé polémique en 2012. Elle a filmé son quotidien dans les rues de Bruxelles et ainsi mis en lumière les insultes dont les femmes sont victimes chaque jour. Et donc, depuis le 3 août 2014, les juges belges peuvent condamner un harceleur à 1 an de prison et à une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 €. Le harcèlement de rue, c'est intimidant, humiliant, offensant. Et pourquoi devrions-nous subir cela? Parce que nous portons une jupe? Jack Parker est une jeune femme. Agressée sexuellement dans le métro, elle le raconte dans son blog. Mais elle l'a bien cherché, lui écrivent les internautes. Pourquoi? Elle portait une jupe. On estime que 100% des femmes qui utilisent les transports en commun ont déjà été victimes d'une agression sexiste ou d'une agression sexuelle, selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Aux États-Unis, ce phénomène s'appelle le slut-shaming, soit littéralement la honte aux salopes. Cette pratique vise à stigmatiser les femmes que l'on pourrait trouver trop vulgaires ou trop peu vêtues. Bien évidemment, il consiste à les insulter, les rabaisser, les culpabiliser en mettant en cause leur comportement ou leurs vêtements. Ce phénomène encourage le viol, car une femme qui aurait l'audace de laisser entrevoir un genou, une épaule, signifierait qu'elle ne peut pas dire non. Vous êtes aussi de cet avis? Non. J'imagine bien que vous n'iriez pas jusqu'à tenir pour responsable une femme du viol qu'elle a subi, mais ne vous arrive-t-il jamais d'insulter ou de vous moquer d'une femme que vous trouvez trop vulgaire? On peut ainsi faire le parallèle avec les pays occidentaux, avec ces pays où la domination masculine prime sur l'égalité. Trouvez-vous que cela est juste, qu'une femme ne puisse pas prendre des décisions, ne puisse pas choisir ce qu'elle souhaite porter? Pensez-vous que cela est juste en termes d'équité? Bourdieu qualifie de violence symbolique le pouvoir d'imposer un système de pensée comme légitime à une population dominée. Ainsi, aujourd'hui, le problème vient du fait que les femmes ont intériorisé cette domination masculine et n'osent pas la contester. La plupart d'entre elles préfèrent éviter le problème en portant des pantalons plutôt que des jupes. Mais croyez-vous que c'est leur choix? Non, car elles le font par peur. Sans importance? Pas si grave. Bien au contraire. Ne plus porter de jupe, c'est le symbole de toutes les formes de violence faites aux femmes. Selon un sondage réalisé par l'IFOP en 2012, 60% des femmes ont déjà été victimes de moqueries ou d'insultes sexistes. 14% des femmes ont déjà été victimes d'actes violents. Et 9% des femmes ont déjà été victimes d'agressions sexuelles. Pourtant, la loi du 3 août l'article 3 du préambule de la Constitution garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. L'article 1128 du Code civil renvoie à la libre disposition de soi, c'est-à-dire au droit à disposer de son corps et à l'intégrité physique. Et enfin, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Mais comme le dit Emma Watson, ambassadrice de bonne volonté à ONU Femmes, je pense qu'il est juste que je puisse prendre des décisions à propos de mon propre corps. Je pense qu'il est juste que socialement, j'ai droit au même respect que les hommes. Malheureusement, je ne peux affirmer que dans aucun pays au monde, ces droits ne sont garantis aux femmes.
Aucun pays au monde ne peut se prévaloir d'avoir atteint l'égalité entre les femmes et les hommes. En Californie, c'est le port du legging que l'on interdit, afin d'éviter de distraire les garçons de l'école. Au Tadjikistan, pour entrer à l'université, les jeunes filles doivent porter des vêtements unis et des talons de 10 cm. La présidente de l'université se justifie en ces termes. Les mocassins gâchent l'apparence des filles. Nous pensons que les talons aident les femmes à se sentir plus féminines, plus sûres d'elles, et rend leurs interlocuteurs plus à l'aise. Mais depuis quand le plafond de verre se brise-t-il à coups de talons aiguilles? La féminité n'est pas un fait de nature, mais de culture. Elle ne découle pas d'une essence intangible, mais d'une existence historique. Ce n'est pas un destin, mais un produit. Or, c'est au nom d'une prétendue nature féminine que depuis des millénaires, on a maintenu les femmes, la moitié de l'humanité, dans la dépendance, la relativité, la secondarité. Seul l'homme s'est érigé en sujet, elle est l'objet. Il est la transcendance, la lumière, l'activité. Elle est l'immanence, la nuit, la passivité. Elle est pour lui l'autre absolu. C'est ainsi que Simone de Beauvoir dénonce l'oppression qu'entraîne cette tradition qui passe pour une évidence, dans son livre intitulé « Le deuxième sexe ». Et comme elle le dit si bien, on ne naît pas femme, on le devient. Dans les années 60, les femmes obtiennent le droit de porter le pantalon, non sans bataille. Depuis ce temps, il s'est complètement banalisé et est aujourd'hui devenu un vêtement mixte. Croyez-vous que tout irait bien dans le meilleur des mondes? Maintenant que le pantalon n'est plus sujet à controverse, bien qu'il soit toujours interdit dans certaines professions, c'est la jupe qui soulève les polémiques contemporaines. Cependant, elle représente aussi l'emblème du combat pour la liberté des femmes. Durant la période des Trente Glorieuses,